Bonsoir à tous. Biofib a développé il y a plus de 15 ans maintenant un isolant souple donc, qui vient en complément de l'isolation béton de chanvre dont on a largement parlé, qui a été inventé par Cavac Biomatériaux il y a une quinzaine d'années. Donc c'est un matériau qui est relativement jeune et qui est en train de faire ses preuves avec un impact positif. Je vais pas trop vous faire l'affront de revenir sur l'impact positif, l'impact environnemental du chanvre, parce que je vous l'avais largement vu. Vous êtes familier avec ce visuel, les feuilles, la chènevotte, la fibre, avec tout ce qu'on peut faire. Eh bien, ça continue sur la variété de ce qu'on peut faire avec la fibre de chanvre. Eh bien, c'est un isolant qui chanvre tout. Et pourquoi il chanvre tout ? Comme le soulignait tout à l'heure Guillaume, c'est qu'en fait, il a une faculté qui est assez incroyable. C'est la régulation hygrothermique. C'est-à-dire que grâce à cette fibre, il absorbe de l'humidité et il la désorbe en fonction de l'humidité de l'air. Sauf que on n'a pas tellement de chance et que la réglementation, elle regarde souvent que le lambda et que la performance thermique dans un environnement sec. Et que l'humidité de l'air, on s'en occupe pas trop dans la performance. Sauf que, quand vous mettez du chanvre chez vous, vous dites on est quand même beaucoup mieux qu'avec d'autres isolants que je ne nommerai pas. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, vous allez avoir cet effet d'absorption, désorption d'humidité qui vous apporte du confort d'hiver et du confort d'été. Voilà. Sauf que, et merci à Pythagore et tous les doctorants qui travaillent sur ce sujet pour prouver qu'il faut réussir à faire évoluer les réglementations pour intégrer l'humidité dans les performances d'isolation. Voilà. Mais c'est sûr que ceux qui ont isolé leur maison en chanvre, qui l'ont rénovée en chanvre, ce sont nos meilleurs ambassadeurs. Alors, dans tous les produits qu'on fabrique, et on fabrique donc des isolants à base de chanvre et puis un mélange chanvre, coton et lin, on va le retrouver dans toutes les applications et tous les usages de la maison. On va le retrouver dans les aménagements de combles, sous les rampants, en isolation intérieure, dans les cloisons, etc. Et en fait, on a un gros travail qui est de rendre accessible le produit chanvre de la façon la plus simple possible sans avoir à changer les savoir-faire. Et bien grâce à ce panneau semi-rigide, on arrive vraiment à le substituer par rapport à d'autres matériaux isolants. Le deuxième point, c'est de le démocratiser. Le démocratiser, c'est changer d'échelle. On parlait tout à l'heure de pouvoir massifier sur des rénovations. Il faut vraiment qu'on passe. Alors cette échelle a changé. Il y a 15 ans, l'isolation biosourcée, c'était moins de 1%. Aujourd'hui, c'est plus de 10% sur le marché de l'isolation. Et je pense que l'observatoire de l'AICB va montrer que cette progression, cette augmentation va continuer. Et puis, faire savoir, troisième point, il faut changer les habitudes, effectivement, dans l'acte de construire. Et changer les habitudes dans l'acte de construire, ça commence, évidemment, et Nathalie en a parlé, ça commence très en amont, auprès des architectes, auprès de la maîtrise d'ouvrage qui décide au départ de vouloir construire, rénover en biosourcé, ce qui suppose qu'on ne fait plus les choses comme avant. On les fait de façon un petit peu différente parce qu'on intègre les biosourcés. Et là, quand on commence dès le démarrage en intégrant les biosourcés dans la conception, la plus-value, elle se réduit très, 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 très fortement. Donc, rendre accessible, démocratiser et faire savoir. Faire savoir, c'est aussi faire savoir sur toute la filière, donc je parlais de l'amont, mais aussi de l'aval, c'est de faire connaître la praticité, la facilité d'utiliser les produits chanvre. Voilà. Si vous n'avez pas été convaincu, il faudra que je revienne en deuxième session. Mais venez dès demain, parce que avec Biofib, ça chanvre. Voilà.